Salut tout le monde! Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a plein de choses dans lesquelles j'aimerais parler, mais il y a une chose en particulier que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Vous pourrez même le laisser en commentaire si ça résonne avec vous, parce que cette semaine, on m'a posé une question puis j'ai envie d'y répondre. Je parlais avec une femme justement qui est énergéticienne, qui travaille déjà dans le domaine, qui a justement plusieurs formations en coaching, qui a vraiment développé comme son approche unique, qui est mélangée avec l'énergétique et le développement personnel. Et elle me disait, mais toi, Drea, là, quand tu as développé tes capacités, là, est-ce que tu as eu des défis? Est-ce que tu as eu des challenges? Ou c'est vraiment arrivé là, comme ça du jour au lendemain? Puis en fait, j'ai comme été en réintrospection pour me souvenir vraiment comment tout ça s'était passé. Parce que ce que je me rends compte, en fait, c'est que tu as tout ce qu'il faut présentement, OK, pour pouvoir accompagner tes clients adéquatement au niveau énergétique. Mais est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te rends compte que tu as déjà tout ce qu'il faut ou tu te vois pas? Tu n'es pas dans une... Comment je pourrais dire ça? Comme si tu n'étais pas encore en pleine conscience de toutes tes capacités. Puis en fait, la personne avec qui je discutais, c'est exactement ça que je voyais. J'étais comme, est-ce que tu vois qu'est-ce que moi je vois? Et elle ne se voyait pas justement comme ça. Puis ça, c'est une de mes capacités, en fait, de pouvoir voir le plein potentiel de qui tu es, le plein potentiel de ta puissance. Puis mon travail en tant que mentor spirituel, c'est de pouvoir tenir le miroir pour que tu te vois et tenir cette fréquence-là pour que tu puisses me rejoindre dans cette fréquence-là de ton plein potentiel, de comme pouvoir mixer justement ton approche avec toutes tes capacités, tout ton côté multipotentiel, toute ta créativité en fait. Parce que pour ceux-là qui ne sont pas au courant, là, je suis en train de lancer mon école énergétique et le cours, mon premier cours, ma première cohorte pour que tu développes, assumes et solidifies ton light language va commencer la semaine du 15 novembre et j'ai déjà 4 places qui sont prises. Il m'en reste encore 4 à combler. Donc, si tu veux t'inscrire ou si tu veux avoir toutes les informations, je vais laisser dans la description justement un lien où tu vas pouvoir aller t'inscrire. Les prix encore, je veux dire, il y a encore des rabais, fait que je t'invite à aller voir. Je ne vais pas en parler davantage, peut-être un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, je n'ai pas pour ça, en fait. Je n'ai vraiment pour parler de est-ce que tu doutes ou est-ce que tu te vois tel que tu es? Parce que parfois, on a l'impression qu'on a besoin d'aller chercher une formation de plus parce que justement, le light language, moi, je trouve que c'est tellement comme ça peut devenir un liant dans ta pratique, OK? Si tu es énergéticienne ou si tu es énergéticien, c'est pour les hommes aussi, mais que tu aimerais, c'est comme si tu avais plusieurs capacités, mais tu aimerais trouver quelque chose qui peut les relier. Moi, je trouve que le light language est comme parfait. Parce que non seulement tu peux travailler d'un point de vue émotionnel, mais tu peux aller travailler d'un point de vue énergétique, tu peux aller travailler d'un point de vue au niveau des mots physiques. OK? Moi, j'ai travaillé de différentes façons avec le light language et les 3 mois, ça va être pour pouvoir te permettre d'aller explorer en fait tous les angles que le light language peut t'emmener. Parce que moi, ce que je suis en train de canaliser, c'est que les clients qui vont embarquer dans cette classe-là, ils sont en train de traverser le pont pour pouvoir vraiment comme développer leur capacité au niveau du light language. Et il y en a déjà, moi j'en ai dans le groupe qui ont déjà développé le light language, mais qui veulent pousser et qui veulent assumer. Parce que c'est bien beau pouvoir parler le light language, mais est-ce que tu crois en ce que tu canalises? Est-ce que tu te sens en confiance de pouvoir l'utiliser en séance avec tes clients? Il y a vraiment tout ce côté-là, OK? Et justement, la question que j'ai reçue cette semaine de cette femme-là qui ne se voyait pas dans son plein potentiel, alors que moi, j'étais comme, t'es déjà rendue là, ma belle. Ben, en fait, ça m'a permis justement de retourner à l'intérieur de moi et on va discuter de ça et je crois que tu vas probablement te retrouver dans certains points. Donc, let's go, on part. En fait, pour apprendre à faire confiance à ses ressentis et à ce que l'on canalise, ce que je réalise, c'est que c'est important d'apprivoiser sa divinité, d'apprivoiser son higher self, OK? Dans la mesure où pour moi, mon higher self, c'est comme ma meilleure amie. OK? Je vais la mettre au féminin pour moi. C'est comme si elle a toujours été là, mais j'étais pas toujours en conscience qu'elle était là, mais elle veillait sur moi quand même. Et quand j'ai commencé
à prendre la décision de vouloir connecter à elle de plus en plus. Parce que moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je coachais déjà à la base et je me rendais compte que j'utilisais beaucoup mon mental pour essayer de me sécuriser et que je laissais pas de place à mon intuition. Et à ce moment-là, j'étais en formation et on enregistrait nos coachings et ma superviseure qui regardait mes coachings me disait: «Drea, c'est super bon ce que tu fais, mais t'es pas dans ta magie. Tu as besoin de faire confiance à ton intuition.» Elle dit: «Je ressens que c'est ça ta magie.» Puis j'étais comme: «Oh my God!» Puis j'étais en résistance parce que j'avais peur de me tromper. Parce que j'avais peur de ne pas donner le meilleur de ce que je pouvais donner à mes clients, alors que j'étais dans une illusion complète, parce que c'est en essayant d'être en résistance, puis en essayant de garder les techniques que j'avais apprises, puis que, tu sais, j'étais donc bonne élève, puis que je voulais suivre, mais j'étais pas dans mon essence. J'étais juste en train d'essayer de reproduire quelque chose qui existait déjà. Fait que pour moi, ça a vraiment été une période qui a été difficile pour moi parce que c'est comme si j'étais en train de forger mon identité et j'avais peur, vraiment peur de laisser aller ce que je connaissais pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est quand j'ai commencé vraiment, puis c'est à force de me pratiquer, puis à force de coacher des gens, puis à me sentir de plus en plus à l'aise justement avec mon côté intuitif et doucement à commencer à nommer les choses que je ressentais. Puis j'ai commencé à inclure beaucoup plus d'énergétique. Au lieu de rester dans seulement la PNL, parce que c'est ce que j'ai étudié, j'ai commencé justement à me laisser traverser, à utiliser des techniques que je connaissais déjà et surtout à utiliser mon intuition. Et c'est là où est-ce que j'ai vraiment vu une différence. Puis oui, mes capacités, mettons, le light language, ça a été très rapide. Mais ça a été après. Parce que durant la période de résistance, contraction, c'était difficile parce que je me rendais compte que j'essayais de combattre. Parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas c'est quoi qu'il y avait derrière ce que je ne connaissais pas. Donc, peut-être que tu te reconnais à travers ça, tu peux me l'écrire en commentaire. Fait que ça a vraiment été d'apprivoiser, en fait, mon higher self. Puis j'étais pas dans cette conscience-là. Là, je mets des mots là-dessus, mais à cette époque-là, je savais même pas c'était quoi un higher self. Je savais même pas c'était quoi une divinité. Et pour moi, en fait, pour moi, c'est comme une connexion avec la source, avec Dieu, avec l'univers. Et ça part de moi, OK? Et justement, dans le cours de Light Language, on va apprendre à canaliser, mais à l'intérieur de soi, au lieu de canaliser avec l'extérieur. Parce que ce que je me rends compte, c'est que quand on canalise l'information de l'intérieur, c'est là où est-ce que, selon moi, on filtre l'information. Dans la mesure où c'est comme un filtre à café et les grains, tout ce qui n'est pas pur ou tout ce qui est comme qui vient d'ailleurs, puis que, tu sais, comme, est-ce que c'est vraiment de la réelle information, etc., c'est de tellement faire confiance en ton filtre intérieur que quand tu es capable de canaliser ce qui va ressortir, ça va être le plus juste et le plus aligné avec ton client ou avec toi-même ou peu importe c'est quoi ton intention quand tu vas canaliser. Et pour moi, le light language, c'est ça. Ça passe à travers le filtre de mon higher self. Alors quand je canalise et je chante ou je parle ou peu importe ce qui sort de moi, je le sais que c'est le plus pur et le plus juste pour mon client qui est en avant de moi, en fait. Puis en fait, j'ai vraiment commencé à faire confiance à mon higher self quand j'ai pris la décision que je voulais développer une connexion avec elle, en fait. Et ça a vraiment été puissant parce qu'au début, j'étais pas vraiment consciente. Je savais même pas c'était quoi connecter avec ma divinité. J'entendais le mot higher self, puis j'étais comme ah, c'est quoi? Mais en fait, c'est plus qu'on devient en conscience de ça, plus qu'il y a une facilité de connexion qui se fait. Moi, maintenant, c'est direct. Je pose l'intention, pouf, je suis là. C'est comme ça. Mais ça a été un exercice. Moi, je pense que c'est très rare les gens qui vont faire confiance à leur ressenti puis à leur intuition là, comme right away. Je pense que c'est comme une relation
qui se peaufine. Comme quand, justement, tu développes une amitié avec quelqu'un, puis que tu apprends à connaître la personne. Puis que plus que tu apprends à la connaître, plus que tu as confiance en elle, puis plus que tu sens que tu te sens en sécurité, puis plus que, tu sais, c'est comme une progression. C'est vraiment une énergie que tu installes. Puis, à un moment donné, tu te sens tellement à l'aise avec cette personne-là que c'est comme si tu pouvais être totalement toi-même. Mais moi, c'est comme ça que je me sens avec ma divinité. Puis, en fait, on n'est pas deux, on est un. Mais je le divise un peu quand je t'en parle pour que tu puisses justement connecter à cette part-là de toi qui fait partie de toi, qui est toujours là. Mais c'est aussitôt qu'on décide de mettre de la conscience de la connexion que tu as avec ta divinité, de la conscience avec toutes les capacités que tu as et que peut-être c'est tellement naturel pour toi que tu n'as même pas conscience en fait que c'est pas tout le monde qui a ça, que c'est particulier, que c'est ce qui te rend unique en fait. Et moi, là, quand j'ai vraiment décidé d'utiliser mon intuition en coaching, tu sais, d'une façon qui était consciente, arrêter d'essayer de reproduire des choses que j'avais apprises, mais vraiment connecter à ce qui me rendait unique, ça a été challengeant. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me pratiquer. Puis c'est ce qu'on va faire aussi dans le cours de Light Language. C'est sûr que le cours de Light Language, oui, on va travailler sur ta canalisation puis la confiance avec tes ressentis. Éventuellement, clairement, que je veux donner un cours sur la canalisation. Là, vraiment, là, comme te sentir solide quand tu canalises, justement, ça peut être des phrases, des mots, des images, peu importe, tu poses des intentions. J'en parle, je suis déjà excitée. Mais en fait, le light language va te permettre justement d'ouvrir encore plus tes capacités, puis de tomber dans un nouveau niveau de conscience. Et pour moi, quand on tombe dans ce niveau de confiance-là, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir, dont justement la confiance que tu as avec tes ressentis et ce que tu reçois comme information. Puis c'est aussi, ça va se faire d'une façon qui est comme naturelle, dans la mesure où vous allez pratiquer ensemble, si c'est ce que vous voulez, évidemment. Moi, je force personne, mais moi, je pense que les personnes qui vont s'inscrire ont envie, justement, de développer des nouvelles compétences. Et le light language, en fait, quand on est capable de l'assumer, il y a quelque chose en moi, qui s'est ouvert. Parce que c'est tellement, ça dépasse l'entendement, ça dépasse le mental. Parfois, c'est des sons, parfois, c'est des mots, parfois, moi, des fois, c'est des souffles, mais à mesure que j'ai commencé à m'y intéresser et à explorer qu'est-ce que le light language pouvait m'offrir, j'ai capoté. J'ai capoté parce que le light language permet de travailler d'une façon qui est multidimensionnelle. Et à un moment donné, tu vas juste comme te réveiller puis tu vas faire « Oh my God, maintenant je suis capable de faire ça » puis ça a été hyper facile. Puis le light language, je pense qu'il amène ça. Moi, personnellement, c'est ce qui est le plus facile pour moi, OK, personnellement. Donc, je focus sur les choses qui sont naturelles pour moi et qui sont faciles. Puis le light language, justement, si ça vibre pour toi, c'est que je le sais que ça va être quelque chose qui va être naturel. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on est là, des millions de starseeds à s'éveiller présentement. Et j'attire des prêtresses. Soit des prêtresses qui sont déjà en conscience qu'elles sont des prêtresses, des alchimistes, ou c'est des prêtresses en devenir, des prêtresses qui s'éveillent, des prêtresses galactiques. Parce que avec le light language, pour moi, c'est comme on va chercher des fréquences qui viennent d'ailleurs, OK? Et on le transcende à travers notre higher self, notre divinité, notre puissance et justement notre identité de prêtresse. Et ça va au-delà de cette identité-là parce que moi, depuis que j'ai assumé mon côté prêtresse, je sens déjà que j'aime en fait me connecter à cette énergie-là de prêtresse, mais je me sens pas attachée à ce titre-là. Mais je sens que je suis là pour éveiller les femmes et les hommes qui justement sont dans cette énergie-là, dans cette fréquence-là. Cette fréquence-là où est-ce que tu vas te souvenir de plus en plus de qui tu es, de qui tu as été dans toutes ces vies-là, où est-ce que tu as été un ou une guérisseuse, où est-ce que tu as été un alchimiste, où est-ce que tu as utilisé ta magie profonde pour justement accompagner les gens, puis avoir un impact dans ta communauté. Et je sens vraiment que le light language et la classe qui s'en vient,
celles qui sont inscrites déjà, là, ça bouille de vibrations tellement je sens que c'est des femmes. Présentement, il y a seulement des femmes, mais c'est des femmes qui sont dans leur puissance ou c'est des femmes qui sont prêtes à s'asseoir dans cette puissance-là. On a fini de se cacher. On a fini là, de faire comme si on était comme tout le monde. On l'est pas. Puis ça part pas d'un point de vue d'ego. Ça part de hey, on est là pour faire les choses différemment puis emmener des nouvelles fréquences et permettre aux autres de pouvoir s'ouvrir justement à ces fréquences-là et c'est comme si on allait permettre nos clients ou notre communauté à s'autoriser à faire les choses à leur façon, à leur manière. Parce que nous, on s'y autorise. Et moi, j'ai pas envie de créer des copies avec la classe de Light Language. Moi, ce qui me fait triper, c'est d'imaginer à quel point tu vas te révéler, OK? Et tu vas encore plus plonger à l'intérieur de toi. Et moi, j'ai tellement eu peur de cette puissance-là pendant longtemps. Et à chaque fois que je monte un nouveau palier de conscience, j'ai peur. Souvent, j'ai peur. Puis plus ça va, moins j'ai peur, mais en fait, c'est pas vrai parce que j'ai eu peur récemment. Avec tout ce qui s'est passé avec les feux à Jasper, quand je me sentais perdue et tout, j'étais comme «Oh my God!» Mais ça m'a permis de développer une foi incroyable. Que parce que je décide d'être la leader que je suis, puis parce que j'ai envie justement d'accompagner des gens comme toi, ça me demande d'avoir une foi, mais profonde en Dieu. Parce que Dieu, présentement, on travaille main dans la main. Moi, je fais mon 50% et Dieu me donne l'autre 50%. Je suis comme, hey, God, tu veux que je transcende, que j'accompagne les gens, que j'emmène des nouvelles fréquences, que je normalise le light language? Ben j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avoir les ressources pour pouvoir faire le travail que j'ai à faire sur Terre et que je choisis de faire. Et je le sais que Dieu me donne exactement ce dont j'ai besoin, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'abondance, des ressources, de l'amour, OK? Moi, là, quand j'ai décidé, quand les feux sont arrivés et tout, puis que j'ai pris la décision de rester à Squamish, en Colombie-Britannique, j'ai vraiment libéré une immense mémoire de prêtresse, entre autres, une nuit. Et le lendemain, je te le dis, j'avais un toit sur la tête et je me sentais en sécurité. J'ai eu une conversation avec une personne à l'épicerie et ma vie a changé du tout au tout et here I am. Et je pars en voyage au Mexique demain. OK? Est-ce que j'aurais pu croire, v'là 2 mois, que j'allais avoir un toit sur la tête, que j'allais me sentir en sécurité, que j'allais lancer une école de light language et que j'allais partir en vacances pendant 2 semaines au Mexique pour mieux revenir puis commencer ma classe en light language? Jamais j'aurais pu imaginer ça. Parce que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir me soutenir et plus encore. Comment ma vie peut être encore mieux? Comment ta vie peut être encore mieux? C'est la question que je t'invite à te poser à tous les jours. Et laisse l'univers te montrer à quel point ta vie peut être encore plus extraordinaire, tout en prenant les actions nécessaires. Parce que on a notre travail à faire. On ne peut pas juste être assis là puis genre espérer qu'on va tout recevoir. Non, non. On a 50% à faire, puis moi je le fais. Je me laisse guider, puis voici ce qui arrive. Si moi, j'ai été capable de tout faire ça, toi aussi, tu es capable. J'en suis certaine. J'ai fait le chemin, OK? J'en ai vécu des initiations. J'ai cru que j'avais plus rien, que j'avais tout perdu. Je ne savais pas où est-ce que je m'en allais, mais la seule chose, c'est que Dieu était à mes côtés. Puis les moments où est-ce que je me suis sentie le plus seule, tu pourrais aller écouter mes anciennes vidéos, j'étais tellement émotionnelle, j'étais dans ma voiture, puis je me sentais seule au monde. Et Dieu m'a montré tous les moments que j'ai vécus depuis les derniers mois où est-ce que je me suis tellement sentie seule et j'ai vu que j'étais entourée par mes guides à chaque instant. Même dans les moments en tant que leader qu'on se sent le plus seul au monde, on n'est jamais seul parce qu'on est avec Dieu. Et nous sommes Dieu en quelque sorte parce que Dieu est tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va être de t'emmener dans une conscience qui est encore plus grande, OK? Pour que tu vois à quel point
tout ce que tu vis présentement, c'est le miroir de comment tu te sens, OK? Probablement que tu es déjà au courant, mais c'est d'être de plus en plus en conscience parce que souvent, on le sent avec notre tête, on le sait avec notre tête, mais on ne se rend pas compte du pouvoir que l'on a et que, justement, parfois, c'est qu'on bloque, mais que c'est nous qui bloquons, soit l'abondance, soit justement le fait que tu ne crois peut-être pas totalement en ce que tu canalises. Puis pour moi, ça a été, oui, le light language pour moi a été une révélation, mais la confiance en mes ressentis s'est construite. Et on va aller explorer ça ensemble. Parce que tout ce que tu canalises, il y a une raison en arrière. Et c'est une danse de, OK, je fais confiance en mes ressentis et à la fois, je suis capable de me remettre en question. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont tomber dans leur ego puis qui vont penser que tout ce qu'ils canalisent, c'est vrai. Puis c'est là où est-ce que ça peut devenir dangereux. Mais je le sais que toi, tu sais pas ce qui se passe. Et de toute façon, moi, je suis là pour comme caler si je vois des choses que, justement, ça part d'un point de vue de l'ego et non, justement, de je canalise, je me connecte à mon higher self et peu importe c'est quoi la réponse, je m'attends à aucune réponse, en fait. Je m'attends juste à recevoir les réponses qui sont justes et qui sont le plus vrai présentement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu as des questions en lien avec tout ce dont je viens de parler, parce que je sens que la transmission que j'avais à te donner, c'est ça que tu avais à recevoir aujourd'hui, en fait. Donc, si tu as des questions, moi, ça va me faire triper de pouvoir faire des vidéos en lien avec les questions que vous avez. Parce que parfois, pour moi, il y a tellement des choses qui deviennent comme normales que c'est comme si je ne pensais pas à en parler. Alors que des fois, vous avez des questionnements, puis vous doutez de certaines choses, vous voulez avoir plus de clarté. J'aime vraiment ça, pouvoir connecter avec vous. Si tu sens déjà l'appel, en fait, en lien avec le cours de Light Language, je t'invite justement à aller sur le lien. Je t'invite aussi à t'abonner. Si tu aimes mes sujets ou si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker. Et je te dis à très bientôt. J'espère pouvoir faire une vidéo justement pendant que je vais être au Mexique. J'ai tellement hâte d'aller visiter les temples mayas, de connecter à l'océan. Sérieusement, les dernières années ont été très difficiles pour moi à différents niveaux et je me rends compte à quel point je suis grateful pour tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis parce que ça me permet d'être une accompagnante encore plus outillée puis encore plus solide. Je suis passée par vraiment beaucoup de choses qui ont été difficiles et je pourrais t'en parler davantage, mais quand j'ai décidé de choisir mon chemin vers la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et j'ai eu peur, puis ça pourrait être dans une autre vidéo, mais j'ai eu peur de perdre mon clan. J'ai eu peur d'être trop. Trop pour mes clients, trop pour ma famille, trop pour mes amis. J'étais comme, si je prends ce chemin-là, est-ce que je vais perdre mes amis, entre autres? Est-ce que je vais être trop? Est-ce que je vais être capable de trouver quelqu'un avec qui ça va fitter? Est-ce que je suis seule au monde? Puis en fait, c'est quand on garde cette fréquence-là, puis qu'on a confiance que les choses vont se placer pour le mieux, que des choses extraordinaires nous arrivent. Fait que il y a des trucs qui se passent présentement qui sont extraordinaires, que je me sens pas encore prête à parler, mais quand je vais me sentir prête, je vais pouvoir te le dire. Mais c'est quand même assez fou ce qui se passe présentement. Puis je le sais que c'est divinement guidé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, je te dis à très bientôt. Love and light.